Qu'est-ce que je vais faire? J'imagine qu'une partie de cette salle a lu le livre, l'autre partie n'a pas lu, une troisième partie a lu peu, parce que c'est un livre un peu chien, difficile au début et tout ça. Je sais. Ce livre, j'écris ce livre parce que, bon, je suis arrivé à un stade d'être un full professeur, c'est-à-dire, j'ai arrivé à un sommet de mon carrière à l'université de Tel Aviv. J'ai décidé d'écrire, la première fois dans ma vie, un livre que je voulais écrire. C'est-à-dire, pas un livre pour m'avancer dans les carrières académiques, universitaires, mais un livre que vraiment je pensais que je suis le seul à ma génération qui pouvait l'écrire. Je suis sûr que si la région ne veut pas terminer avec des flammes, il y aura dans les générations suivantes beaucoup de gens qui vont écrire beaucoup de livres comme ça. Et beaucoup plus mieux que ce livre-là. D'accord? Donc je savais que je suis le seul qui pourrait m'attaquer à un sujet pareil. Et quel est le sujet? Et quelle est la réponse? À quelle question je voulais répondre? J'ai grandi, je n'étais pas né, mais j'ai grandi à Tel Aviv. Plutôt à Jaffa. Donc avec un système pédagogique d'éducation ordinaire, national, sioniste. Je me souviens quand j'étais jeune, encore, j'étais un gauchiste. Ça veut dire quoi? J'étais dans une organisation qui s'appelle Matzpeh, une organisation anti-sioniste. Mais à cette époque, j'étais très très jeune, dans une organisation anti-sioniste, j'ai toujours pensé qu'il y avait un peuple juif. Déjà à cette époque, à 20 ans, 19 ans, je m'opposais au droit historique de ce peuple. Parce que je pensais que le fait que ce peuple y était en Palestine il y a 2000 ans ne donne pas aucun droit historique. Parce qu'on ne peut pas réformer le monde comme c'était il y a 2000 ans. D'accord? Et je me souviens poser les questions. Mais pourquoi 1000 ans ne donnent pas de droit? Pourquoi 2000? Mais toujours je pensais qu'il y avait un peuple juif qui était exilé, qui est parti, a commencé à errer dans le monde, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour et est retourné. C'est pas une blague. C'était très ancré à notre pensée anti-sioniste. Personne n'a pas mis en doute qu'il y avait un peuple juif. Ça m'a pris du temps pour réfléchir sur la notion de peuple et savoir qu'on ne peut pas appliquer le mot peuple aux juifs. Je ne sais pas si vous avez lu la semaine dernière Le Monde. On m'a attaqué. Que je suis négationniste du peuple juif. C'est vrai. Je ne suis pas négationniste des juifs. Je ne suis pas négationniste des religions juives, des communautés juives. Et même, pour une petite surprise à la fin de mon conférence, je ne suis pas négationniste même de l'existence de l'État d'Israël. Oui, mais je pense que le mot peuple ne peut pas être appliqué aux juifs. Et justement, c'est ça mon livre. Parce qu'on dit peuple français aujourd'hui, hein, dans le sens ordinaire du terme. On dit peuple espagnol, non? On dit peuple italien. Donc si on autorise le mot peuple pour un groupe humain qui a en commun certaines cultures laïques, comme langage, comme un mode de vie, comme nourriture, musique, etc., on ne peut pas parler sur le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 ans, un juif à Kiev, un juif à Marrakech et un juif à Londres n'ont pas eu rien en commun au point de vue des cultures, c'est-à-dire pratiques et normes culturelles quotidiennes laïques. Ils ont eu une grande chose en commun. C'est une foi, un certain culte, et aussi des pratiques religieuses très très importantes. Mais s'il n'y avait pas aucune chose en commun dans la culture laïque quotidienne, pourquoi les nommer peuple? C'était le point de départ de mon travail
historique et théorique à la fois dans cette livre-là. Qui est un peu, je dis, un peu chien, mais c'est ça l'idée. Réfléchir sur les termes peuple, nation et origine. Je me souviens, je commençais à travailler sur la Bible. Après les grands travaux d'archéologues israéliens, même sionistes, qui ont décomposé les récits historiques dans la Bible, j'ai vu qu'ils ne sont pas assez sérieux d'un point de vue historique, et je pensais au début écrire pourquoi la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre théologique très important. Que le sionisme l'a pris des rayons de théologie, il l'a mis dans les rayons d'histoire. Et c'est ça, étaient les premières démarches. Je pensais que tous les livres sera une déconstruction de la Bible comme un récit historique. Et je me souviens à certain moment, tomber sur la notion d'exil. Pas seulement les manuels que j'ai appris à l'école ont toujours répété que les Juifs étaient exilés au 1er siècle de notre ère, mais même en France, je crois, les manuels, on parle sur les Juifs qui étaient exilés. Bon, il y avait un exil. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un exil. Pas un peuple. Les Babyloniens, ont exilé au 6e siècle les élites intellectuelles et politiques des Judées. Pas le peuple. Jamais on n'a pas exilé les peuples ou les populations qui ont vécu en Judée, Canaan, en Palestine après. Peut-être le premier exil, le peuple, le premier exil des populations dans cette région était en 1948. C'est le premier exil à mon avis. 1948. Je parle sur les paysans. Vous comprenez? Bon. J'arrivais à la notion, est-ce que les Romains ont exilé les populations en Judée? Et vraiment, je me souviens le jour que je commençais à attaquer à cette notion. Est-ce qu'il y avait un exil des Juifs? Une notion très ancrée dans la conscience du monde occidental. Vous êtes d'accord, non? Je me souviens, arrivé à la bibliothèque, de Tel Aviv, commencer à chercher des livres sur l'exil. Vous êtes d'accord? L'exil, comme acte historique, comme action historique, est presque pareil de Shoah number one pour les Juifs. Et je n'ai pas trouvé même un livre sur l'acte d'exil des Romains, des Juifs, des Judées. C'est incroyable. Tout le monde sait que les Juifs étaient exilés. Et qu'un livre de recherche sur l'acte d'exil du peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle technologie existe de diffusion des savoirs historiques? Bon, je m'ai adressé à des spécialistes de l'époque pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de doctorat, de thèses de doctorat sur l'exil. Il y a des thèses de doctorat sur n'importe quel chapitre d'histoire des Juifs. Il n'y a pas un travail sur l'exil des peuples juifs. Vous pouvez imaginer. Tout le monde sait que les Juifs étaient exilés. Et qu'un livre de recherche n'existe pas. D'ailleurs, si quelqu'un me trouve un livre de recherche sur l'acte d'exiler les Juifs, je me démissionne comme professeur de l'université de Tel Aviv.